Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui avec nos cours sur la situation économique en Amérique latine. Comme vous le savez, les pays du continent sud-américain subissent le double effet d'une demande externe moins forte et des matières premières orientées à la baisse. Le Mexique, particulièrement, fait partie de ceux qui s'en sortent plutôt bien. Amorcé dès 2011 au Brésil et au Chili, le ralentissement économique s'étend peu à peu à l'ensemble du continent latino-américain. En 2012, la croissance fut de 3% en moyenne, contre 4,5% en 2011. Et les prévisions font parler d'à peu près 3% pour l'année 2013. Avec un risque non négligeable que le scénario s'assombrisse sous l'effet d'une brutale aggravation de la conjoncture mondiale, dont l'épicentre se situe, bien entendu, nous le savons tous, dans la zone euro. En revanche, les pays sud-américains subissent à la fois le retournement de la demande externe, une orientation à la baisse des prix des matières premières et une demande interne réellement moins vigoureuse. Depuis 2010, l'appétit des consommateurs était alimenté par un recours excessif ou très fort au crédit. Il y a eu une très forte accélération, notamment au Brésil et en Colombie, où la croissance fut d'à peu près 20%. Cela dit, le continent n'est pas homogène face à la crise, et le ralentissement ne s'opère ni à la même vitesse, ni avec la même ampleur. Cela dépend à la fois du degré d'exposition commerciale et financière, des débouchés commerciaux et des fragilités structurelles de certains pays, en particulier au Venezuela et en Argentine. Lorsque la locomotive chinoise, nous le savons tous, désaccélère, cela impacte directement les producteurs de matières premières, comme le Brésil et encore plus le Chili. Ce pays exporte à peu près 25% de ses matières premières, qui sont notamment minérales, en Chine, avec un double effet, prix et volume. C'est du reste l'une des principales fragilités de l'économie chilienne, trop dépendante de son or rouge, le cuivre. Sa croissance annuelle devrait néanmoins rester dynamique autour de 4%, 4,5% pour 2012, avec, rappelons-nous, une moyenne de 6% pour 2011. En 2013, on annonce un léger ralentissement de cette croissance. Sur le front européen, si la crise s'amplifie, cela touchera davantage le Brésil, l'Argentine et la Colombie. Plus exposés, bien entendu, nous le savons, commercialement, dont l'économie colombienne a commencé à s'essouffler ces derniers mois, l'industrie est en récession, pénalisée par un peso renchéri qui pèse sur la compétitivité. Plus inquiétante est la situation en Argentine, caracolante en tête des croissances en 2011 à une moyenne de 9%. Le pays a enregistré une forte décroissance ou diminution de sa croissance en 2012 et une perspective un peu plus difficile s'annonce pour 2013. En revanche, le Mexique tire assez bien son épingle du jeu avec 3,5%, 3,8% de croissance pour 2012. Il bénéficie à la fois de la résistance de l'économie américaine, dont il est très dépendant, et d'une industrie plus compétitive grâce à la dépréciation de son peso et d'une progression salariale modérée. L'écart des coûts salariaux avec la Chine
aspect historique et très commenté, a connu s'est resserré cet écart avec un concours direct sur la production manufacturière. Il n'est plus que quasiment nul actuellement, contre 280% d'écart salariaux entre ces deux pays, il y a 10 ans. Même s'il est encore confronté à des gains de productivité faibles, le Mexique a réussi à attirer des investissements sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée, comme l'aéronautique. Mais le chouchou continue à être le Pérou et la consolidation de son stratégie macroéconomique dans tous les continents latino-américains. Alors, merci à vous pour cet petit cours et à notre prochain cours sur l'Amérique latine très bientôt. Merci, au revoir.